Bienvenue sur votre plateforme. Dans quelques heures, le monde connaîtra le nouveau président de la plus grande puissance au monde. Conscient de l'impact et le danger de voir Kamala Harris à la tête du pays, les serviteurs, les pasteurs ainsi les apôtres américains se sont rassemblés ensemble pour implorer la grâce de Dieu sur le président Donald Trump, afin que le Seigneur trouve compassion d'épargner le mal aux États-Unis et au monde entier. Comme d'habitude, suivez et faites savoir vos impressions dans le commentaire. Let's all pray together. Heavenly Father, we humble ourselves before you. Prions ensemble, Père Céleste. Nous nous humilions devant vous et nous croyons, Seigneur, que tu es la réponse à tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés, que nous pouvons mettre notre espérance en toi à travers Jésus. Seigneur, et avoir à nouveau l'espoir que notre foi puisse être construite. Révélez-vous pour que vous puissiez nous rendre la joie qui vient seulement de vous. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous élevons l'homme sur lequel nous croyons que vous avez posé la main pour aider à restaurer l'Amérique et à ramener l'Amérique à l'endroit qui vous honore. À un endroit où nous ne serons pas expulsés pour avoir dit que Christ est roi ou Jésus est Seigneur. Nous voulons que toutes les confessions soient respectées, toutes les confessions, et nous vous remercions car c'est un homme qui respecte. En fait, tous les croyants, nous demandons donc au Seigneur de le faire. Fortifie-le en envoyant tes anges saints et guerriers autour de lui, comme nous avons déjà vu en preuve. Mais tu continuerais, Seigneur, parce que nous savons que le sang de Jésus nous attire de toi. Nous demandons donc cette couverture sur lui pour qu'il le fasse. Continuez à entendre votre voix pour que vous continuez à ordonner ses pas et qu'il nous aide à rendre l'Amérique à nouveau pieuse. Amen. Je prie pour ces choses au nom de Jésus. Obtenez alors que j'ai parlé hier en Caroline du Nord, j'ai mentionné les gens le fait que ce n'est pas une guerre de gauche et la droite, c'est une guerre entre le bien et le mal. Ainsi, nous ne pouvons pas combattre dans le naturel. Nous avons besoin des armes d'esprit pour la combattre. Donc la prière en est une d'entre eux. Et je crois que le président Trump est ici parce qu'il y a un but. Il a une mission plus élevée pour lui d'en finir avec cette nation. Ainsi, nous allons prier, car la Bible dit que prions pour que la volonté de Dieu vienne, c'est-à-dire quelle est la volonté de Dieu. La Bible dit que Dieu établit des rois et il enlève des rois. Nous allons prier pour que la volonté de Dieu soit qu'il soit le prochain président. Croyez-vous que nous allons le faire? Je veux que vous tendiez les mains vers lui. Dans l'Ancien Testament, les prophètes ont oint les rois pour qu'ils deviennent des rois. Aujourd'hui, nous allons faire ce que la Bible dit. Nous allons apporter la volonté de Dieu et nous allons prier pour que le président Trump soit le président. Le prochain président, ainsi, je veux que tu tends la main et je veux que tu pries avec tout ce que tu veux, prie à voix haute. Mais prions de tout notre cœur. Père, nous te remercions, nous venons à toi et nous élevons le président Trump. Père, tu l'as protégé. Tu l'as gardé dans un but pour cette période comme celle-ci. Et nous prions aujourd'hui, mon Père, en tant qu'apôtre dans ce pays, comme en tant qu'homme de Dieu de ce pays. Je prie que le royaume de Dieu vienne pour que la volonté de Dieu vienne et pour que vous établissiez comme vous le souhaitez sur sa vie. Nous l'avons oint aujourd'hui. Nous l'avons pour être le 47e président des États-Unis, pour restaurer les valeurs bibliques. Père, et je vous remercie aujourd'hui de l'avoir protégé, aucune forme d'arme contre lui ne prospérera, et il ira au Père de la Maison-Blanche pour vous représenter et faire votre volonté dans votre mission. Je prie aujourd'hui pour que vous en ayez terminé et que vous célébriez le fait que vous l'avez nommé prochain président. Nous vous louons pour votre protection. Et nous prions pour sa famille. Nous prions pour chaque membre de sa famille. Vous l'avez protégé, Dieu à vous la gloire, et aujourd'hui nous pouvons déclarer librement
Père, librement, Jésus est Seigneur sur sa vie, au nom de Jésus. Amen.